de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut à tous! Alors aujourd'hui, une vidéo sur les alternatives AliExpress. Alors comme vous le savez, souvent quand on parle de dropshipping, c'est souvent associé à AliExpress. Alors c'est le fournisseur le plus simple et le plus rapide pour construire une boutique, trouver des fournisseurs, surtout avec les applications comme Overload, Dropify et surtout maintenant Deezers. C'est pour ça surtout que AliExpress est souvent mis en avant et puis toutes les formations qui en ont parlé ces dernières années parlaient de ce combo Shopify, AliExpress, Overload ou d'autres applications qui permettent d'automatiser les commandes sur AliExpress. Avant de parler des alternatives d'AliExpress, nous allons voir en fait que sur AliExpress, on peut trouver des fournisseurs qui livrent plus rapidement. Alors souvent, on cherche au niveau des entrepôts qui sont en Chine. Il y a des fournisseurs qui sont sur AliExpress et qui ont des entrepôts aux États-Unis par exemple, donc la livraison peut être plus rapide, mais vous pouvez aussi avoir des fournisseurs qui sont en Europe, en Allemagne, en France, du coup la livraison sera plus rapide. Alors le choix des produits est beaucoup plus restreint, vous en doutez bien, donc c'est une solution qui est possible. Ça demande une recherche, ça demande à voir quel fournisseur, si vous trouvez le produit et que vous avez la chance qu'il soit en France ou qu'il soit dans un entrepôt non loin du pays où vous livrez et du coup qui vous permet de payer pas trop cher de livraison et d'être livré assez rapidement, c'est banco pour vous, allez-y. Mais après voilà, il faut trouver vraiment le produit et aussi le fournisseur, à avoir la chance que le fournisseur le propose. Si vous voyez que le produit fonctionne et que vous avez des commandes, alors là, vous pouvez directement contacter le fournisseur et voir avec lui pour passer directement avec lui. Là, fini Overload, Deezers ou Dropify, vous allez directement mettre une application par exemple de CSV qui exporte vos produits dans un fichier CSV, un fichier Excel avec les SKU que vous verrez avec votre fournisseur. Et là, dans ces cas-là, vous enverrez donc le fichier de commande à votre fournisseur et vous passerez directement avec lui, soit vous le payez par PayPal ou soit par virement bancaire. Donc par contre, cette option, bien sûr, n'est pas automatisée. Elle n'est pas automatisée, mais avec les applications, avec l'application que vous mettrez sur votre boutique Shopify d'export de CSV, vous pourrez donc lui envoyer les commandes et vous n'aurez plus qu'à mettre à jour les tracking, les numéros de suivi de vos commandes. Donc ça demandera un petit peu plus de temps, mais vous pouvez faire une économie déjà, négocier le prix avec le fournisseur qui peut faire jusqu'à 10 voire 15% du prix de base que vous pouvez payer sur AliExpress. Mais aussi, elle va vous permettre de livrer plus rapidement en choisissant une méthode de livraison comme ePacket, car vous êtes peut-être rendu compte, mais dans AliExpress, on ne peut pas choisir ePacket quand on livre en France. On peut seulement choisir AliExpress Standard Shipping. Donc, en passant directement par le fournisseur, vous pourrez envoyer par le moyen de livraison, par la méthode de livraison que vous souhaitez, et aussi donc ePacket. Alors, ePacket est quand même, c'est quand même plus rapide. Hein. Moi, je le vois avec mes clients, c'est quand même plus rapide et surtout que le processing time, en fait, le temps de validation de commande se fait dans les 24 heures. Alors que quand on passe sur AliExpress avec Overload, Deezers ou autre et que vous commandez sur un fournisseur avec qui vous n'avez pas forcément de contact et tout ça, que vous testez un produit, le processing time peut prendre jusqu'à 7 jours, et ce qui est assez énorme, surtout si on rajoute la délai de livraison qui est à peu près de 21 jours, donc il y a plus d'un mois si tout se passe bien. Là, c'est beaucoup plus rapide. En faisant comme ça, mes clients parfois le reçoivent en moins de 10 jours. 9 jours, c'était je crois 8 ou 9 jours, ça a été le record de livraison. Après, bien sûr, en moyenne, c'est plutôt dans les 2 semaines d'attente de livraison. Donc, c'est pas non plus une norme d'avoir en 9 jours, mais quand même, c'est quand même beaucoup plus rapide qu'en passant directement, les commandes par le biais de votre fournisseur.
Donc je privilégie vraiment, si vous avez un fournisseur en lequel vous avez confiance et que vous voyez qu'il travaille très bien et avec qui les produits sont en conformité avec ce que vous voulez vendre, de passer directement avec lui et de ne plus passer par AliExpress. Alors je tiens aussi à rajouter qu'avec les fournisseurs, vous pouvez aussi faire du branding. Comme avec les agents qu'on va parler après, vous pouvez personnaliser le packaging d'envoi, personnaliser par exemple des pochettes dans lesquelles reçoivent les commandes, que vos clients reçoivent les commandes. Donc ça, vous pouvez les personnaliser et ça c'est quand même vraiment très utile, surtout aussi au niveau du suivi des commandes avec votre fournisseur. Si vous avez un souci, vous dites tel client n'a pas reçu cet article ou cet article est défectueux. Vous allez sur Skype, personnellement c'est comme ça que nous on fonctionne, on va sur Skype, on contacte, on a un service after service avec le fournisseur et nous lui disons que telle commande a eu un souci ou telle commande n'est pas arrivée. Donc le fournisseur dit très bien, ok, je renvoie la commande, je renvoie ça. En fait, c'est vraiment très facile. J'ai le souci avec mon client, je le transmets au fournisseur qui lui ensuite voit à renvoyer ou à me rembourser et à racheter le produit s'il faut. Après, c'est moi qui me débrouille avec le client si je dois le rembourser ou si je lui dis qu'il va avoir un colis qui va lui être renvoyé. Donc pour moi, c'est une solution quand même vraiment pratique. Alors, toujours dans cette alternative à AliExpress, de passer par un agent qui sera là pour vous trouver le produit au meilleur prix, avoir la meilleure livraison, le meilleur temps de processing time, le meilleur temps de livraison, voilà, et justement contenter au mieux votre client. Alors j'ai quelques noms d'agents que je ne vais pas partager là parce que c'est pas dans cette vidéo, peut-être plus tard où je verrai, parce que c'est des agents en fait qui prennent des commandes à partir d'un certain niveau de vente. Voilà, donc pour les débutants, c'est pas recommandé, c'est qu'ils n'acceptent pas les débutants. Mais si par exemple vous avez déjà de nombreuses commandes et que vous souhaitez passer par un agent, contactez-nous, dites-le nous en commentaire et nous verrons pour voir ensemble, pour vous donner quelques noms d'agents avec qui nous avons travaillé et en qui nous avons confiance. Donc les agents, c'est vraiment aussi le top par rapport à ça, par rapport à travailler avec un agent, c'est se professionnaliser, c'est être plus efficace, plus efficient. Et vous le sentirez au niveau du retour de vos clients. Alors oui, passer par un agent, c'est une des solutions les plus optimales pour scaler votre business, pour avoir vraiment un meilleur service au niveau de la livraison, du fournisseur, de trouver des produits adéquats. Et même certains agents font les vidéos. Pour en revenir à mon fournisseur AliExpress par lequel je passe directement, il me fait aussi les propres vidéos avec mes propres logos et ça a un très bon rendu. Une autre alternative à tout ça, donc vous voyez il y en a quand même pas mal, c'est les agences de fulfillment. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des centres de gestion de commandes. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple CJ Dropshipping, c'est un exemple. Ça c'est une plateforme, une agence qui fait comme les agents, sauf que là c'est automatisé par le biais d'un site. Si vous avez trouvé un produit par exemple et que chez un concurrent, tout ça, et que vous souhaitez avoir le même ou proposer le même, vous pouvez passer par exemple par CJ Dropshipping. Alors une astuce, si vous trouvez un produit que vous souhaitez vendre, que par exemple vous voyez AliExpress, ne prenez pas le produit d'AliExpress pour le demander, pour le faire sourcer avec CJ Dropshipping, mais de le trouver dans des sites autres, là où vous pourrez vraiment le trouver moins cher, par exemple sur 1688, sur Taobao, sur Alibaba. Enfin, normalement, les produits les moins chers, vous pourrez les trouver sur 1688 ou sur Taobao, mais par contre, c'est tout en chinois, donc jouez avec Google Traduction pour pouvoir vous en sortir. Mais sinon, voilà, vous pouvez donc prendre après le lien de ce produit-là et l'envoyer en disant à CJ Dropshipping que vous souhaitez ce produit-là. Ils vont vous demander à quel tarif vous souhaiteriez l'avoir et tout. Vous avez quelques questions à remplir et ils vont vous trouver le produit. Ensuite, ce qui est
pratique avec Easy Dropshipping, c'est que l'application est pluguée à votre boutique Shopify et quand il y a des commandes, c'est un peu comme le print on demand, c'est passé directement avec eux, ça se passe directement avec Easy Dropshipping. Mais je pense que je reviendrai plus en détail sur cette plateforme-là qui est vraiment, je trouve, excellente et dont peu de personnes parlent. Je ferai certainement une vidéo beaucoup plus poussée sur CG Dropshipping. Alors, il n'existe pas que CG Dropshipping en compagnie de fulfillment, d'agences de fulfillment. Il y a aussi fbmdropship.com, je vous mettrai les liens dans la description comme convenu, cheapbob.com et youdropy.com. Alors je ne sais pas si ces agences-là ont des applications que l'on peut plugger directement à Shopify. CG Dropshipping, ça marche. Alors pour eux, je ne sais pas. Je ne les ai jamais testés. C'est vraiment, j'ai été sur leur site, j'ai essayé de faire un comparatif et je me suis penché sur CG Dropshipping par rapport à la facilité au niveau de l'application qui était pluguée, qui était possiblement pluggable à Shopify, à votre boutique Shopify. Donc voilà, CG Dropshipping, si vous voulez, en plus les prix on peut négocier, on peut voir quel prix on peut avoir. C'est très très bien. Donc si vous voulez tester autre chose qu'AliExpress, essayez de vous pencher dessus. Je vous mettrai les liens dans la description et n'hésitez pas à nous faire de retour bien sûr sur ce que vous pensez, si vous l'utilisez déjà et si pour vous c'est une bonne alternative ou une pas si bonne alternative. Alors ensuite, il n'y a pas que le site de AliExpress, bien entendu, il y a d'autres sites de fournisseurs qui proposent les produits similaires et parfois avec aussi des télélivraisons bien plus rapides. Donc je vais vous en citer quelques noms comme ça. Il y a Banggood qui est très bien, vous pouvez avoir des livraisons vraiment assez rapides et pour peu cher par rapport aux livraisons rapides qu'on peut avoir sur AliExpress. Il y a Gearbest, il y a Light in the Box, il y a Mini in the Box aussi je crois, il y a des Hgate bien entendu. Alors tout ça vous allez me dire c'est bien, c'est des fournisseurs que vous connaissez tous à peu près et en fait le souci majeur c'est que c'est l'automatisation. Alors aller passer par un autre de ces fournisseurs là c'est pas compliqué si on le fait manuellement. Mais si on veut automatiser tout ça, Oberlo, Dropify et Deezer, c'est pas possible. Pour le moment, il n'y a pas l'option pour importer avec d'autres. Alors il existe quand même une application qui s'appelle Importify qui peut plugger avec d'autres fournisseurs. Je ne l'ai pas testé. On m'en en a parlé, on m'a dit oui, tu devrais te renseigner sur Importify et tout ça. J'ai été voir sur l'application, j'ai été voir les avis, et apparemment il y a des bons avis dessus, mais je n'ai pas de retour d'expérience sur Importify et sur d'autres fournisseurs dont je vous ai donné, Banggood et tout ça. Je vois que sur le papier ça a l'air d'être très bien, mais je ne l'ai jamais mis en pratique, sachant que je procède différemment. Donc si vous procédez comme ça, si vous passez par d'autres alternatives à l'Express comme Banggood, Light in the Box et tout ça, n'hésitez pas à nous le dire du coup dans les commentaires, à nous faire un retour et si vous voulez on pourra en reparler dans une prochaine vidéo parce que c'est intéressant aussi de sortir un peu des sentiers battus, de toujours parler d'AliExpress et c'est vrai que les gens quand on parle de dropshipping c'est toujours AliExpress et il y a bien sûr, on ne va pas renier les services et les produits qui sont proposés, la facilité et tout ce process qui est déjà mis en place pour faciliter l'activité de dropshipping. Mais c'est bien aussi de voir comment on peut procéder différemment et toujours proposer un meilleur contenu, un meilleur produit, une meilleure livraison, un meilleur service. Car plus on s'améliore dans ce domaine-là et mieux on évoluera au niveau de notre boutique, mieux on pourra scaler et plus les clients seront contents et nous aussi. Donc voilà. Donc voici donc les alternatives que j'ai à vous proposer autour de AliExpress. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu et que vous aura mis quelques idées dans la tête. Tous les liens dont je vous ai parlé ici seront dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et bien entendu le petit pouce bleu qui fait plaisir. Allez, ciao!